Caroline Bérard, bonjour. Vous êtes directrice des formations ingénieurs de l'ISAE. L'ISAE lance une nouvelle formation ingénieur, ISAE Supaéro, donc regroupe ces deux formations phares. Comment va se construire ce nouveau cursus ? Oui, effectivement, l'ISAE se lance dans une aventure qui est bâtie sur le regroupement géographique qui va s'opérer à la rentrée 2015 entre les cursus Supaéro et NSICA. Et donc la mise en œuvre d'un nouveau cursus à la rentrée 2015, intégrant toutes les compétences et qualités historiques que l'on pouvait trouver dans les cursus existants NSICA et Supaéro, et se projetant surtout vers l'avenir, visant à accompagner l'industrie aéronautique et spatiale de ce pays. Deux mots justement sur cette industrie aéronautique, elle se porte manifestement au mieux. Oui, effectivement, c'est un des secteurs industriels qui est sûrement l'un des secteurs les plus prospères aujourd'hui en France et en Europe. Peut-être peut-on penser que la formation Supaéro et les formations Supaéro et NSICA ils sont pour quelque chose. Certains ont tendance à dire que c'est un secteur qui a son école, et qui a historiquement son école, et peut-être que nous y sommes pour quelque chose, effectivement. Pour revenir à des aspects plus pratiques, vous allez élargir votre recrutement sur la voie prépa, mais également universitaire. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le sujet ? Oui. Alors le recrutement visé pour cette nouvelle formation, c'est le recrutement concours Minpon, comme le recrutement historique pour la formation Supaéro. Ce qui veut dire, ce qui a par voie de conséquence, on va quitter, l'NSICA quitte le recrutement du CCP. On va a priori élargir le recrutement concours Minpon et augmenter le nombre de places d'environ 50%. Alors il restera sur le concours CCP une école également de qualité qui fait partie du groupe ISAE, qui est l'école ISAE ANSMA. Donc ISAE ANSMA sur le recrutement concours CCP et ISAE Supaéro sur le concours Minpon, avec à peu près 50% de recrutement en plus par rapport aux places actuellement offertes pour la formation Supaéro. Vous disiez qu'il y a quelques places qui seront supplémentaires, qui sont ouvertes à la filière TSI. Qu'allez-vous mettre en œuvre pour favoriser un petit peu cette filière ? Alors effectivement, la formation Supaéro recrute déjà depuis quelques années sur cette filière, a augmenté un petit peu, alors ça reste minime, mais a augmenté un petit peu le recrutement sur cette filière et continuera à l'augmenter. Par contre, notre objectif, c'est de réellement mettre les étudiants que nous recrutons en situation de réussite, et en particulier, nous avons mis en place depuis 2 ans, et nous continuerons à le faire, un principe de tutorat où des élèves de deuxième année, plutôt issus des filières MP ou PSI, viennent tutorer les élèves de TSI de première année pour leur apporter des compléments en mathématiques et les aider à passer, en particulier cette première année où les bases théoriques sont particulièrement présentes. Innovation, recherche, entrepreneuriat sont les 3 mots-clés du nouveau cursus que vous mettez en œuvre. Pourquoi ? Pourquoi ? Je pense que tout le monde écoute la presse, lise les journalistes sur le sujet, en particulier dans le domaine aéronautique et espace, qui effectivement est un des domaines clés de la France et de l'Europe aujourd'hui. La question de l'innovation, de la recherche, des évolutions et des défis de demain est plus que jamais présente. Et il était quasi indispensable et inconcevable de ne pas intégrer cette dimension-là dans le cursus pour que les diplômés de demain fassent les réussites de nos systèmes aéronautiques et spatiaux d'après-demain. Voilà. Madame Bérard, merci.